Oui, je sais, on est le 1er juin, mais c'est pas de ma faute s'il n'y avait pas assez de dimanches dans le mois pour tout faire. Le Menaçant Mai continue avec la version Legacy du Motormaster Animated. Mais c'est pas complètement le Menaçant Mai non plus, parce que Menaçant Animated n'existe pas. Mais les Stunticons existent. Dans les comics Timelines qui ont suivi la série Animated, les Stunticons apparaissent comme une troupe de cirque. Ils font un spectacle pour attirer la foule, mais ça cache un plan qui vise à détruire le mur de la prison d'à côté pour libérer Megatron. En fait, la team Stunticon, c'est 5 Decepticons, reformatés dans des corps d'Autobots par Oil Slick et Scalpel, qu'on a trop peu vus en fiction. Ils ont quand même eu droit à des jouets dans le pack exclusif à la convention BotCon 2011. Autant dire qu'ils sont introuvables. Le Motormaster, qui s'écrit en 2 mots et avec la particule, est le monsieur loyal de ce cirque. Il présente les festivités, il attire le public, il est bruyant et il se met en avant. Son corps a été cloné à partir d'Optimus Prime avec une tête différente qui rappelle une version plus géante du personnage. Son jeu original est un repaint du jouet Voyager d'Optimus Animated, tout comme la version Legacy à partir du Optimus de la même gamme. Et c'est un plaisir de voir ce camion dans ses couleurs. Le Motormaster est agressif, il est sombre, mais les détails de violet et de vert lui vont très bien. C'est un camion arrondi à la Animated, mais avec quelques détails pour le rendre plus Generations. C'est un changement qui s'est vu arriver progressivement sur les Generations non G1. Depuis Legacy, on a eu quelques réinterprétations un peu bancales, comme RC ou Bulkhead de Prime, mais les Animated arrivés plus tard ont eu droit à des molds plus proches de leur méga d'origine, surtout Optimus et Bumblebee, et leurs excellents repaints. Mais ce mode camion n'est pas complet, il manque quelque chose. Le principe d'Optimus Animated, c'est qu'il scanne un camion de pompiers. Donc, sur ce jouet, il manque la lance à incendie. Bien sûr, pour Motormaster, c'est pas grave, il retient même les gyrophares amovibles qui rendent le toit un peu nu sans eux. Mais pour Optimus, ça peut manquer. Et il y a une autre interprétation dans ce camion. L'énorme pare-choc cache une paire de roues, ce que je trouve excellent. C'est une super idée pour rendre le véhicule stable, ça ajoute des roues avant sans pour autant les rendre visibles et dénaturer le camion. En bref, je trouve ça parfait. C'est pas parfait de tous les côtés, par contre, à cause des pieds visibles à l'arrière. Et pas qu'un peu, ils sont juste posés là, à l'envers. Je trouve pas ça si grave, mais c'est pas super propre non plus, et mettre la hache dessus n'aide pas beaucoup. Parce que bien sûr, Motormaster a un accessoire. C'est une jolie hache dont la lame est transparente et l'arrière accueille des effets de tir pour recréer le réacteur de l'arme d'Optimus dans le cartoon. Et pour pouvoir la tenir à 2 mains, le manche s'étire et s'attache en place. C'est pas utile dans ce mode, mais en robot ça sera vraiment pas mal. Et avant de voir le mode robot, je dois bien le comparer avec un Optimus Animated d'époque. Je le compare au Deluxe pour 2 raisons. Parce que c'est le seul Optimus Animated que j'ai qui ne soit pas la version McDonald's, d'une part, et parce que leurs transformations se ressemblent beaucoup. En tout cas, jusqu'au bassin, c'est identique. Les jambes sont nettement plus différentes. Bien sûr, ça se voit sur la forme des camions aussi. Optimus Deluxe n'est pas le plus proche de la série et il est anormalement long, puisque ses jambes sont juste là sans trop de transformation. En plus, sa hache aide pas mal à tenir les jambes en place, donc il vaut mieux la laisser ici. Avant de passer au robot, je veux quand même noter la présence de sièges moulés à l'intérieur de la cabine. Ça se voit pas dans aucun des 2 modes, c'est pas utile pour quoi que ce soit, mais ça ne pose aucun problème d'ingénierie. Donc, j'aime bien. La transformation du Motormaster commence par les jambes, qui replient l'arrière sur lui-même pour que les roues arrivent des 2 côtés des mollets. C'est une première étape très bien pensée pour le mode robot. Le torse se fabrique avec une excellente idée en tête. Il faut abaisser l'habitacle pour faire sortir la tête. Je trouve que le principe de cette transformation est très élégant, pour réinventer la conversion habituelle d'Optimus G1, comme ça avait été utilisé sur le Optimus Voyager en 2008. Le tout se fait très simplement, c'est une transformation qui a la place de se faire et qui n'est pas trop exigeante, tout en arrivant à un très beau résultat. J'ai quand même envie de comparer la transformation à celle d'Optimus Animated Deluxe. Mis à part les jambes sur glissière et les roues avant qui ne bougent pas, on est quand même très proche. Les bras se replient dans le même sens, la vitre descend sur le même genre d'axe, et même le dos est formé par le toit du camion. Je ne me plains pas de cette réutilisation, au contraire, j'adore la voir à nouveau sur une figurine plus récente, c'est comme voir un visage connu après plusieurs années.
Bref, la transformation est très bien réutilisée pour faire du Motor Master un robot large et imposant, mais dynamique et bien articulé. Les ball joints au poignet permettent d'avoir à la fois la rotation au robot et le mouvement de transformation, ce qui est une bonne idée. Et même la tête bouge bien, malgré sa forme. Cette tête est la seule pièce différente par rapport à Optimus, et c'est un excellent remold. On retrouve la boîte autour d'une tête au menton immense, avec une magnifique moustache et une expression qui donne pas envie de s'en approcher. C'est parfait pour le Motor Master, et c'est étonnamment très animated. Enfin, dans le style on est plus proche d'animated que de Generations, alors que le reste du jouet montre des détails propres à l'interprétation actuelle des designs. Je trouve que cette interprétation se voit surtout au niveau des jambes. On garde bien les roues des deux côtés, mais les jambes sont plus droites, tout comme les cuisses. C'est une esthétique un peu simplifiée par rapport aux cuisses très fines, courtes et courbées vers l'arrière des designs animated. Je trouve pas que ce soit un problème, surtout pour Motor Master qui n'apparaît que dans un seul comics, avec une figurine totalement introuvable. En tout cas, de mon côté, je suis bien content de pouvoir voir cette version. C'est un plaisir de l'avoir en main, les articulations SH le rendent très permissif et c'est très amusant de le poser. Et il donne bien avec des figurines de l'époque, même si on sent que l'ingénierie n'est pas la même. Il y a eu 17 ans depuis, donc on n'a plus la même façon de faire. Parlant de le mettre avec d'autres, je pense pouvoir le comparer à d'autres Motor Master officiels. Déjà, pour prendre la remorque du Legacy, c'est compliqué. Les pieds rendent l'arrière du camion très haut, et c'est pas super pour poser la remorque dessus. En plus, quand on met les camions ensemble, on voit que le Motor Master Animated est le plus petit. Le camion est plus bas, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi petit par rapport aux autres. C'est pareil en robot, c'est le Animated le plus petit, mais c'est aussi celui que je préfère manipuler. J'aime toujours beaucoup la transformation du Combiner Wars, et le Legacy G1 a de bonnes idées, mais pas mal d'étapes que j'aime pas. Mais la version Legacy United me plaît plus. Ce Motor Master est une très belle figurine, un personnage que j'aime bien et que j'aurais jamais pensé avoir un jour. Et oui, si je dis personnage, c'est parce que je le considère différent de Motor Master G1. De là à ce qu'on ait les autres membres de la Team Stunticon, j'en doute. Il faudrait 4 molds nouveaux pour y arriver, ou alors des repaints qui n'auraient rien d'animated, et ça serait dommage. Mais en tant que personnage seul, il est vraiment très bon. C'est un voyageur amusant, avec de belles couleurs sur 2 modes très bien faits, et un accessoire qui y va bien. Si jamais vous le cherchez, je glisse ici qu'il est sur Transformers. C'est pas une pub, j'en parle juste parce que j'en ai envie. Y a plus à présenter le site de toute façon, vous commencez à connaître. Bref, de mon côté, je recommande le Motor Master. C'est une très belle figurine, et ça fait du bien de revenir à des reviews plus courtes et plus simples, honnêtement. Merci d'avoir suivi le Menace Armée jusqu'au bout. Comme d'habitude, j'attends vos retours en commentaire et je vous invite à vous abonner pour ne pas louper mes futures reviews. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Hilder, fin un jour, fin toujours et salut.